Cette émission vous est présentée par Application Formation, les outils pour soigner votre présence web. Salut! Hey Steph! Wow! Est-ce qu'il va? Ça va? Toi? Yes sir, ça va super. Aujourd'hui, on sort la MM01, man. Ben oui, ça va être la première raille officielle. Là, elle n'a pas roulé pantoute, là. Elle fait Légèrement. du rodage. Quelques ajustements, là, mais à peine. Puis à peine, ça veut dire quoi, ça? 100 km? Non, là, 14 kilos de fait. On les a fait hier. Sérieux? Oh oui. Puis t'es revenu, ça veut dire? Ouais, tout est sous contrôle. Cool. C'est quoi cette bike-là, Ali? Ben, ça, à base, c'est un vieux Suzuki GS 450 T 1983. C'est un projet que j'ai refait. Je me suis amusé à customiser le bike, mettre ça à mon goût, tout en le restaurant. Là, en fait, là, ça a été restauré de A à Z. L'intérieur du moteur, toute l'esthétique, le siège est fait sur mesure, la peinture. C'est un bicycle neuf. Quand on dit qu'il y a 14 kilos, il y a 14 kilos. Il y a 14 kilos, tout Ouais. est refait. Tout. Puis écoute, du peu qu'on se connaît, je fais des blagues, on se connaît pas mal. Si tu dis que ça a été fait, c'est parce que ça a été fait, là. Ah, il n'y a pas un bearing qui est vieux. Là. Les bearings de roue, les pistons dans le galipeur du break avant, les cils de fourche, les bearings de soignarme, et les bottes. Il n'y a pas une botte qui est vieille là-dessus. C'est tout monté avec la botte neuve partout. Écoute, c'est magnifique même, le siège. En fait, tout est refait. Là. Le siège, c'est tout du travail d'artisan. La peinture a été faite par des passionnés. Oui, c'est ça. T'sais, moi, j'ai assemblé le bicycle, j'ai monté le bicycle, je le voyais dans ma tête. Je suis mécanicien, par contre, je suis pas rembourreur. Je fais affaire avec des artisans. Le siège, c'est Alves Upholstery, un remboureur professionnel qui se spécialise dans les sièges de moto. La peinture, c'est Carrosserie Vachon qui m'a fait une job exceptionnelle sur le réservoir. Bien, en fait, exceptionnel, c'est un petit mot parce que c'est beaucoup plus beau qu'une peinture d'origine. Là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, tout est dans le détail, hein, quand tu veux que ça soit parfait, là. Génial. Hey, tu m'emmènes où? Je pensais, moi, prendre une petite raille, là, tu sais, genre une petite raille, là, fin de journée, fini de travailler, tu vas souper, tu pars avec ta blonde, tu travailles dans les rangs de campagne alentour de Victo, là. On va pas trop loin, puis il y a des beaux paysages, c'est le fun, c'est relax, puis... J'achète. En fait, c'est mes raids à moi, ça. Je travaille, j'ai une famille, fait que c'est sûr que j'essaie de pas m'éloigner trop. Puis là, ça veut dire qu'on va faire le kilomètre 15 de l'histoire de la MM01. Ouais, c'est ça. On part du kilomètre 15, puis go. Total, je te suis. C'est bon? Fait qu'Oli, t'es prêt? Yes! Rang des buts. L'arrière-pays, finalement. Rang des érables, rang des buts, là. Une petite côte, là. La petite raide sinueuse puis agréable. La raille du mardi soir après souper. C'est bon. J'aimerais ça t'entendre virer ça, moi, ce petit moteur-là. 450 cc. Ça sonne doux. C'est le fun. C'est doux. J'aime ça. Fait que, t'es prêt? Vas-y. On y va. Ça, c'est une raide le fun en tabarnouche. Ouais, c'est relaxant. Cette moto-là, là, qu'on vient de faire les premiers kilomètres avec, là, Ouais. ça, c'est pas un café racer. C'est pas un bobber. C'est quoi ça? Ils appellent ça un brat style.
Un Brat style, les gens ont tendance à généraliser, appeler ça café racer, mais il y a plusieurs souches. Le café racer typique qui va avoir des poignées de style clip-on, un peu comme lui, une bulle en fibre de verre à l'arrière, c'est plus aérodynamique, plus sport. Tandis que lui, on a un siège pleine longueur, des poignées type motocross. C'est plus... C'est la machine idéale pour faire la route qu'on fait. C'est la machine idéale pour faire de la route d'arrière-pays tranquille. Oui, c'est super confortable, belle position de conduite, pas trop couché, pas fatigant pour les bras, le dos. À date, là, bien content de ma machine. Puis tu as choisi le chemin pour l'essayer. Oui, c'est raboté un peu, mais ça va bien. Hey man, t'as les deux fesses sur ma moto, puis il y a une raison pour ça. C'est toi qui repitournes mes bikes depuis qu'on se connaît, que tu joues sur mes motos. Puis en tout cas, ma blonde pourrait confirmer qu'elle en a refait une coupe. Oui. Un accès privilégié. Elle est même tatouée. Ah, c'est cool le bout. C'est beau ce logo-là. En passant, on en parlera de ton logo tantôt, mais c'est très facilement identifiable à Mécano Motor Shop. Mon fils qui a 7 ans reconnaît ton logo, mon 4 ans aussi. Lui, quand il parle du poisson, c'est Olivier. C'est bon. On roule ça encore? Yes. Allons-y, man. C'est bon. Oui, monsieur. Là, on est chez nous. Yes. Ce qui est trippant, là, c'est qu'on vient de se taper une petite traite de 2 heures, collé sur chez nous. On est parti du garage, on est allé dans l'arrière-pays, on est revenu. On est capable d'aller prendre une petite molle si on a le goût après. Oui, c'est ça. Puis toujours en restant proche. C'est magnifique, la région ici, pour ça. Non, c'est le fun, parce que, comme on dit, t'as pas besoin d'aller loin pour te dépayser puis relaxer. Après ça, tu reviens chez vous. Définitivement. Hey, le bike a survécu. Non seulement il a survécu, mais il a roulé numéro 1. Non, ça a très, très bien été. Écoute, je pouvais pas demander mieux. C'est sûr, j'avais contrôlé tout ce que je peux contrôler, puis j'avais mes chances de mon bord, mais tout a bien été. Toi, quand tu fabriques une moto, parce que j'aimerais ça que tu me parles, de comment t'es venu l'idée de customiser des motos. Pourquoi tu prends pas une moto puis juste la laver puis la mettre propre? Pourquoi tu la démontes en 100 000 petites vis puis tu la repars après? Ça m'intrigue. Écoute, moi, je suis mécanicien de moto à la base, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Puis, j'ai découvert les motos personnalisées par l'entremise d'une émission de télévision qui était animée par un fabricant de motos au Québec, qui était Guillaume Brochu. Ça s'appelait Québec Café Racer. Puis, c'est là que j'ai découvert le monde de la moto customisée autre que les Harley-Davidson. Fait que, puis c'est encore plus le fun parce qu'on peut faire ça avec des vieilles motos, puis on les restaure de A à Z en leur donnant, en la mettant à l'image, à notre image ou à l'image du client, là. Chaque moto devient une pièce unique, c'est ça. Tu réussis à fabriquer une pièce totalement unique à partir... Puis souvent, on se le cachera pas, là, souvent c'est des épaves, là. C'est pas... Tu détruis pas une moto qui était en bon état de route. En général, quand tu travailles dessus, la dernière place, c'est pas loin de la dernière place où ça s'en allait peut-être au vieux fer, là. Non, c'est ça. T'sais, on redonne une seconde vie à des vieilles motos qui ont beaucoup de véhicules en arrière de la cravate puis qui ont été souvent abandonnées dans le fond d'une grange. Sauf que faut les restaurer comme il faut pour être sûr que c'est fiable. Puis le but, c'est que le client puisse se promener avec ça sans rester en panne à tous les coins de rue, là. C'est drôle que tu parles des granges parce qu'au Québec, je pense qu'il y a 39 d'augmentation de motos sur la route, à peine 10 d'augmentation de vente. Je dois faire partie du 39 parce que, écoute, on a travaillé sur 3 motos ensemble, puis les 3 motos sortaient des granges. Là. C'est des motos qui n'avaient pas roulé depuis 10-12 ans, puis qui réapparaissent sur le chemin. Ça demande quand même un peu de travail pour pas casser partout, là. Non, c'est sûr. C'est beaucoup d'heures de travail, puis il faut pas que tu lésignes sur rien. Il faut pas faire des coins ronds, là.
Hey, tu es au courant certainement, mais je fais pas rien que de la moto dans la vie. En fait, je t'en amène souvent, mais je fais pas juste ça. Non? Non. J'ai aussi un travail. Puis j'ai une entreprise qui s'appelle Expose Images. On fait de la photographie commerciale, mais j'ai un bébé, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est application formation. Ou encore, tu nous trouves avec safaitlajob.com. Okay. Puis nous, on enseigne aux entrepreneurs. Il y a 4 formations, mais la principale, celle qui me touche directement à moi, c'est la photographie. Tu sais qu'aujourd'hui, là, tu le sais peut-être pas, mais en fait, tu sais que tu le sais peut-être pas, mais dans tes poches, tu as un appareil photo. Ouais. Tu es parti avec ton cellulaire, tu as ton appareil photo. Puis les appareils d'aujourd'hui font des tabarouettes de bonnes photos. Puis nous, notre mission, c'est de dire aux entrepreneurs, aux gens de communication ou aux gens qui voyagent, ben, prenez-en des photos puis mettez-les belles. Particulièrement si c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Les gens vont lire ce que vous avez écrire. Si la photo est belle, si la photo est moche, ben ça vaut même pas la peine de la publier. Non. Puis c'est ce qu'on enseigne. Puis si tu veux, je vais te donner 2-3 trucs. Ben oui, c'est ça. On peut faire ça même ici quand on a une vue. C'est difficile d'avoir une meilleure vue que ça. Là. Fait que je vais sortir l'appareil. Puis je vais te montrer. Moi, ce paysage-là, en fait, c'est très représentatif de Victo. Où est-ce qu'on est là? On a la Lactantia, puis on a le pont. Ouais. Fait que ce que je fais, moi, je sors mon appareil, j'enlève en général, on enlève les lunettes de soleil pour faire une photo. On s'assure d'avoir mis la luminosité à son maximum. OK. Pourquoi? C'est parce que le capteur travaille comme ça. Ça travaille beaucoup mieux quand c'est au maximum. Je sélectionne l'appareil photo. J'essuie un petit peu, je prends mon chandail. Et j'essuie l'objectif. Oui, il y en a beaucoup de mousse là-dessus. Puis là, ben moi, ici, on va regarder si on est capable d'aller chercher. Je vais me descendre un peu. Je vais essayer de regarder, voir. Je pense qu'on est capable d'aller chercher directement. Là, je vais me mettre en mode photo. Je pense qu'on est capable de voir, d'aller chercher notre passerelle. Sûrement que je vais garder mes arbres en premier plan. Ça va nous créer une vie. Ça va créer une dimension dans la photo. Fait que je vais partir avec ça. Les nuages sont magnifiques. Puis je vais faire le même angle. En fait, je vais partir avec ma Lactantia ici, qui est très, très, très... Ça nous identifie très bien avec la ville de Victoriaville. C'est une fierté. Puis je vais repartir à peu près sur le même principe. Je vais m'avancer un peu. Je vais garder mes arbres en premier plan. Pour montrer qu'on a de la nature, pour montrer qu'on n'est pas dans le champ et dans le béton. Puis je vais revenir ici, la même chose. Puis je vais encore utiliser mes arbres. Ce genre d'image-là va faire, je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, j'ai pris soin de garder un premier plan. J'ai pris un point de focus qui était l'usine Lactantia. J'ai mis mon doigt dessus, donné un petit tape. Puis après ça, ben, on va travailler sur l'éclairage avec des retouches. Mais ça ne sera pas fait en Photoshop, ça va être aussi avec des applications. OK. Hey, merci mon chum pour la ride. Ben, merci à toi, Steph, pour l'invitation. C'était pas mal une journée de fun. Hey, j'ai adoré. Puis honnêtement, félicitations. C'est incroyablement beau. Moi, je pars par là. Moi, je m'en retourne travailler. Salut! Salut! À bientôt!